vois souvent rouge, avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, elle fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. C'est terrible, hein. L'assassin court toujours. Ah bah tant mieux. Pourquoi dites-vous ça? Quand la police court après les assassins, elle laisse les honnêtes citoyens tranquilles. Oui, honnête citoyen jusqu'au jour où. Hein. Pardon? Mais cet homme qui a assassiné sa femme à Charroux, c'était un homme comme vous et moi. Enfin, comme vous surtout. J'ai rien d'un assassin. Lui non plus. Hein? Léon Bardamu, la cinquantaine, c'est votre âge. Une vie paisible, comme vous, un emploi stable dans le commerce, comme vous. Et tout à coup, blanc! Ah! Il poignarde sa femme. Ah bah, il en avait peut-être marre d'être comme moi, hein. Il a voulu faire la différence. Mais ça pourrait être vous, monsieur Boissier. Ah bah oui, tiens, il est petit, maigre, les joues creuses, et il boite légèrement. Oui, ah bah c'est tout à fait moi, hein, ce Léon Bardamu. Ça me fait peur des histoires pareilles. Non, écoutez, Suzanne, faites surtout attention à vous, hein. Vous connaissez votre malchance. Bon, alors, faites attention avec l'eau, le gaz, l'électricité et les produits ménagers toxiques, hein. Ne tombez pas dans l'escalier. Et puis, ne vous coupez pas, ne vous brûlez pas en faisant la cuisine. D'accord? Je vais vous aider. Mais non, surtout pas, restez où vous êtes. Alors voilà, Suzanne, le téléphone des pompiers, c'est le 18, hein. 18, voilà. Allez, au revoir. Ah! J'ai fait mal. Il boite comme lui. Elle nous donne un coup de main pendant l'absence de Rose. Elle ne doit rester que 15... Non, 13. Et... Oh non, sois pas superstitieux, genre. Ah! Qui êtes-vous? Pardon, madame. Oh, non, c'est rien, monsieur, c'est rien. C'est quelqu'un qui vient d'entrer ici. Je te rappelle tout à l'heure. Monsieur? Je m'appelle Fred Benoît. Excusez-moi de vous demander pardon, mais on m'a dit de m'adresser à vous pour être ceci. Voilà, on a une raison. Moi, je suis Madame Boissier. En quoi puis-je vous aider? Ah non, pas d'aide. Surtout pas d'aide. Surtout. Ah bon? Je voudrais un travail utile. Je veux bien être payé, mais je veux être utile. Hein? Pas nuisible, utile. Oui, bien sûr. C'est très louable. Mais quel genre de travail souhaiteriez-vous? Jardinier. J'aime pas être enfermé, alors jardinier. Ici, à la mairie, vous avez des tas de jardiniers. Je suis un excellent jardinier, moi, vous savez. C'est quand il faut tailler, couper, bêcher, sarcler, faucher. Oui, mais je n'en doute pas. Je fais ça avec beaucoup d'art, madame. Avec l'amour de mon métier. Malheureusement, j'ai perdu mon emploi à cause des bretelles. Elles vous ont lâché? Oui, non, ils ont construit une double bretelle pour l'autoroute à l'endroit du square dont je m'occupais. Ah oui. Ah oui, que voulez-vous, le progrès n'est pas toujours un progrès. Oui. Ici, au Vésiné, vous avez des arbres, des rotondes, des massifs, des parcs, des squares, des massifs devant la mairie, des arbres, quoi. Oui, mais on a déjà des jardiniers à la mairie. Ah! Non, je vais vous aider. J'ai besoin d'un jardinier à la maison. Oh, ben madame, ça serait formidable. Vous me sauveriez la vie. Oh non, n'exagérons rien. Je vais vous envoyer à Suzanne Dupontel, elle s'occupe de la maison pour le moment. Je déteste ces petits... Tenez.
Merci, madame. C'est plaisir pas numérique. On ne touche pas à la couche d'en dessous. J'espère que ces appareils sont encore sous garantie. Bonjour, madame. Je suis le nouveau jardinier. Je m'appelle Fred Benoît. Entrez. Madame Boissier m'a prévenu. Elle m'a dit que vous cherchiez un emploi. Ah bah, faut pas pleurer pour ça. C'est à cause de la fumée. Mon four est réglé. Vous savez que ça? Et chère madame, il suffit de l'arrêter. Oh, bah dis donc, il est bouillant, votre four, là. Non, non, ne touchez pas la prise. Non, non, non. Vous allez prendre le courant. Ah, et voilà. Oh là là, on a toujours besoin d'un homme dans une maison, hein. Le mien est mort, hélas. Ma femme aussi est là. Vous êtes veuve? Oui, depuis peu, mais je la revois comme si c'était hier. Oh, vous l'aimiez. Non, pas du tout. On se disputait tout le temps. Mais maintenant, je la regrette. Je comprends. On mène une vie de malheur à côté de son conjoint, c'est quand il meurt qu'on s'aperçoit qu'on l'aime. Et alors là, le chagrin vous tombe dessus, plus fort, définitif. Définitif, oui. Oh, vous êtes l'ange réparateur. Tout ce dont vous avez besoin est là. Oh, excellent. Ça vous décapite une haie en un rien de temps, là. Tac! Je suis rudement contente que vous soyez là. Ah oui, moi aussi. Et ça, ce tranchant. Touché. Non, merci. Heureusement que vous êtes arrivés. J'avais peur ici toute seule. Ah bon? Qu'est-ce que vous craignez? Les pucerons, les hérissons, les taupes? Bien pire. Il n'y a pas pire que les taupes. Si, il y a un assassin qui rôde dans les rues. Un homme en fuite, il a tué sa femme, c'était dans le journal. C'est très dur à tuer. Une femme? Non, les taupes. C'est encore plus dur à tuer comme l'héros. Les vraies saloperies, ça. Faut les empoisonner, les enfumer, Tiens, un peu comme vous tout à l'heure. Et il paraît que cet assassin, c'est un homme qui a l'air inoffensif. Oh, la petite merveille. Oh, le ravissant joujou. Heureusement, on va le rattraper. On a son signalement. C'est un petit homme maigre. Je vais te faire ronfler, ma jolie. Un homme aux joues creuses, la cinquantaine. On signale ouais, ce monsieur Bardamu. On va bien s'amuser tous les deux. Hein? Léon. Il y a des pans ici? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air inquiet. Non. Si, vous tremblez. Ça, c'est nerveux. Vous me rappelez ma femme. Ah non, absolument pas. Encore un sale gosse qui laisse traîner ses jouets. Oh Seigneur, vous êtes là. Continuez à m'appeler Georges. Et Suzanne, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, hein. Le tueur de Charroux court toujours. Mais je sais. Il est ici. Oh, bah voyons. Mais oui, en train de tailler les rosiers comme si de rien n'était. Non, mais de qui parlez-vous, là? Bah, du jardinier. Votre femme m'a envoyé ce jardinier, mais je l'ai reconnu, c'est lui, j'en suis sûre. Maggie a engagé un jardinier? Oui. Ah, bah c'est une bonne idée, ça. Mais sa description correspond physiquement trait pour trait.
Hein? Il boite, il est maigre, la cinquantaine. Hein? Ah bah, en tout cas, il se débrouille très bien avec les massifs. Enfin, il a tué sa femme, il l'a découpée. Ma chère Suzanne, cet homme est ici chez moi pour tondre le gazon et tailler les rosiers, il s'en sort très bien. Alors, ce qu'il fait pendant ses heures de loisirs ne me concerne pas. C'est pas affligeant, Madame Boissier? Mais regardez, en 20 ans, 2 fois plus d'agressions en Île-de-France. Eh oui, c'est un secteur où l'activité n'a pas connu de ralentissement. Si on vous arrache votre sac à main dans la rue, vous faites quoi? Je frappe, je cogne, je donne un coup de pied dans les tibias et je crie. Ouais, évidemment. Mais la plupart des gens, ils viennent, ils se plaignent à la police. Et la police, qu'est-ce qu'elle fait, la police? Elle ne fait rien. On n'est pas assez nombreux, on n'est pas assez armés. Le bec, je vous vois venir. Madame Boissier, si on était 3 fois plus nombreux, on pourrait faire les 3-8. On aurait des petites jeeps, avec des petits projecteurs, on aurait des chiens d'attaque, des fusils à pompe. On triplerait le nombre des patrouilles. Et la nuit, Madame Boissier, le Vésiné serait aussi calme que s'il y avait le couvre-feu. Charmante perspective. Et vous n'envisagez pas aussi d'entourer le Vésinet de barbelés et de demander leurs papiers aux résidents à l'entrée et à la sortie? C'est pas une si mauvaise idée que ça. Il faudrait qu'on soit plus nombreux. J'en parlerai au comité. Le bec, mais le Vésinet est une ville calme, paisible et heureuse. Mais trop calme, Madame Boissier. Il faut prévoir le pire. Bon, vous la signez, la pétition, là, Chassepot et à moi? Mais pourquoi embaucher des jeunes en priorité dans la police plutôt qu'à la voirie ou à l'aide sociale? Mais c'est tout simple, Madame Boissier. Vous prenez un jeune, vous lui mettez un tablier et une toque, ça vous fera pas un cuisinier. Vous prenez le même jeune, vous lui mettez un uniforme et une arme, ça vous fait tout de suite un flic. Et vous êtes pour l'apprentissage sur le tas. Il n'y a pas mieux, Madame. Oui, eh ben moi, je n'ai pas envie de voir mes concitoyens jouer le rôle du tas. Non mais c'est de la paranoïa, hein. Il m'a cassé les pieds toute l'après-midi à propos de l'insécurité. Moi, j'ai failli l'agresser. Ah, t'aurais fait monter les statistiques. Dis-moi, et Fred, il s'est bien débrouillé? Ah, parfaitement. Hein. Tu sais que Suzanne est persuadée que ton Fred est le tueur de Charroux. Oh, Fred, un tueur, mon Dieu. J'ai eu beau lui expliquer que c'était sûrement un employé de la mairie. Mais non, Georges. Enfin, je ne me permettrai jamais de profiter de mes fonctions pour avoir un jardinier à l'œil. Oh non, 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 moi j'ai engagé Fred et je dois le payer. Oui, enfin, c'est moi qui dois le payer. Bon, tu as ses papiers? Ah, non, pourquoi? Oh, mais t'es inconsciente, écoute. On est des employeurs. Si jamais ton Fred a le moindre accident du travail et qu'on l'a pas déclaré, bah je te raconte pas ce que j'aurais à payer comme dommages et intérêts. À ce moment-là, c'est lui qui partira en vacances aux Seychelles et nous, on restera là pour raquer. Mais ces papiers, il les avait pas sur lui. Bon, bah t'as son nom et son adresse? Bah oui, bien sûr. Bon, son téléphone? Bah, évidemment. Eh ben, appelle-le. Pourquoi faire? Bah pour lui demander d'apporter ses papiers demain. J'ai du mal noté. Ouais, bah c'est pas difficile de trouver le bon numéro quand on a l'adresse, hein. Bah, on lui demandera demain. Cherche dans l'annuaire. Oh! Oh là là! Rue des Glycines, numéro 72. Benoît. Eh ben, il n'y a pas de Fred Benoît, rue des Glycines. Ouais, t'as encore mal noté, toi. Ah. Quant au 72 de la rue des Glycines, on peut toujours le chercher. La rue s'arrête au 30. Non. Voilà. Fred Benoît habite le 72 d'une rue qui n'a que 30 numéros. C'est pour une fois. Suzanne ne s'était pas trompée. Hein? Sont comme si de rien n'était. Préparez-lui une tasse de café. Mon frère, du café, un assassin. On vient du rhum. Bonjour, monsieur là. Oui, bonjour Fred. Entrez, asseyez-vous. Hein? Je ne peux pas vous déranger, monsieur Boissier. Très bien, ne nous dérangez pas. Vous prendrez bien un peu de café? Oui, mais alors, un fond, hein. Je vous remercie. Mais un fond, parce que sinon, ma main tremble. Bon, vous en voulez trop. Fred, vous m'avez apporté vos papiers pour les bulletins de paye. Mais c'est que voilà, monsieur Boissier. J'ai oublié. Ah. Mais vous pourriez peut-être retourner chez vous tout à l'heure, hein? Parce que je voudrais régler ça très vite. Je n'ai pas la clé. Oui, ma femme la prend pendant la journée. Elle est morte! Non, mais je veux dire, la femme avec qui je vis en ce moment, là. Non, mais
Vous avez donné une mauvaise adresse à Madame Boissier, hein? Et un numéro de téléphone qui n'a plus d'abonnés. C'est parce qu'on n'avait pas payé le téléphone à temps. Mais je vous apporte les papiers quand même, monsieur Boissier. Vous habitez au 72 rue des Glycines? Oh non. Ah non, au 12. 12 rue des Glycines. Et juste à l'angle de la route de Charouz. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'essence. Il veut me brûler vif, plus insigne. Je vais essayer aller à la tronçonneuse. Non, on pourrait faire ça un autre jour, et en attendant, faites autre chose. Non, c'est l'époque pour tailler. Oh non! Ah, si. Mais d'abord, je vais appliquer la chaîne dans la tronçonneuse. Bon, j'y vais, hein. Merci pour le café. Ça vous suffit comme explication? Vous n'allez pas le laisser utiliser la tronçonneuse, monsieur Boissier, voyons. Elle est toute rouillée, alors s'il arrive à la faire fonctionner, il mérite de s'en servir. Oui. Monsieur Boissier qui dort. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais raison, c'est lui. Je l'ai surpris la main dans le sang. Oh, du calme, Suzanne, alors. Je me suis coupé. Vous posez ce rasoir, hein? Délicatement, balade, doucement. Il allait vous tuer. Zac! Qui soupette avec cette arme? Je suis désolé, monsieur Boissier, j'aurais pas dû. Maintenant que nous sommes deux, hein? Ça va être plus difficile pour nous égorger. Oh, mais arrêtez de trembler comme ça, voyons! Est-ce que j'ai peur, moi? Non. Je voulais utiliser votre salle de bain, monsieur Boissier. Assassin et menteur en plus. En ce moment, il n'y a pas de salle de bain chez moi. Alors, je ne peux pas me raser correctement. Il n'y a pas un petit pansement par hasard. Vampire. Vous auriez dû prendre un rasoir jetable, hein? Ça, vous ne seriez pas coupé le doigt. S'il avait pris un cure-dent pour poignarder sa femme, elle serait encore vivante. Suzanne, vous me montrez après où sont les pansements. Non! Oh, non, la situation bien normale, ne compliquez pas les choses. Fred, hein? Descendez, je vous rejoins. Mais il y a des couteaux dans la cuisine. Allons, Suzanne. Bon, moi j'appelle la police. Ce type a fait couler du sang. Ben, c'était le sien. Hein? Tu as entendu? Oh, bah oui, je t'entends, ouais. Il y a du bruit en bas. Ça vient du garage. C'est quelque chose qui est tombé, il y avait du vent cette nuit. Il a raison de plus pour aller jeter un coup d'œil. Oh non, m'a dit. Il m'a semblé entendre des pas. Hein? Des pas, tu crois? Oui. Oh, ça doit être dans la rue. Tu veux que j'y aille? Bon, j'y vais. Oh. Tu l'auras voulu, hein. Bizarre ce bruit, non?
C'est bizarre, oui. Mais qu'est-ce que tu fais avec le vase de maman? Je m'arme. Mais tu vas pas casser ce vase, non? Oh, Mathieu, c'est lui ou moi? Mais, il y a quelqu'un dans le garage. Qui êtes-vous? Hein? Répondez! Sortez! Sortez! Sortez d'ici avec toute vitesse! Hein? Ah! Oh, monsieur Boissier! Monsieur Boissier! Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur Boissier? Oh, ben me voilà bien, monsieur Boissier! Charge, mon chéri! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, vous? Il vient dans la vie, il s'est cogné, Oh, je suis navré, madame Boissier, je suis navré, c'est la faute, hein, pas de chance. Réveille-toi! Oh non, non! Réveille-toi! Flagrant délit. Hein? On a été prévenus. On arrive pile, hein. Oui, bah alors aidez-moi à porter Georges dans le salon et appelez le SAMU. Hein? Mais bougez! Soyez efficace pour une fois. On ne touche pas au cadavre. Mais il est vivant, sauf si vous restez planté là. Je le Allez. disais, on arrive à temps. Oui, alors n'en perdez pas, aidez-moi. Tenez, prenez le bras, bravo. Allez! Enfin, le bec. Enfin, c'est ridicule. J'ai jamais voulu tuer Georges. On a été prévenu pas plus tard qu'hier soir que monsieur Boissier avait été victime d'une tentative de meurtre avec un rasoir. Supposons, je dis bien supposons, que vous voulez vous débarrasser de votre mari, madame Boissier. Quoi de plus simple que de faire appel au tueur de Charroux? Il a de l'expérience. Georges, réveille-toi, mon chéri, réveille-toi. Et on n'a pas tous les jours un assassin sous la main, un tueur que l'on peut engager comme jardinier. C'est bien vous qui l'avez engagé, madame Boissier. C'est monsieur Boissier qui s'est assommé lui-même. Tais-toi. Nom, prénom, papier d'identité, livret militaire. Alibi de ces 15 derniers jours, pointure des chaussures, tour de tête. Mais enfin, j'étais venu pour installer des pièges à taupes, et puis voilà monsieur Boissier qui me tombe dessus. Je note, refuse de répondre aux 4 questions posées. Oh non, mon chéri, oh, Georges, tu m'as fait une de ces peurs. Oui, ben n'essayez pas d'influencer le témoignage de la victime. Oh, ça suffit. Vous avouez? J'avoue que vous m'agacez. Oh, n'aggravez pas votre situation, madame Boissier. Vous êtes déjà complice d'une tentative de meurtre avec préméditation et insulte un agent dans l'exercice de ses fonctions. Ça coûte encore plus cher. Oh, ça alors, la police est bien protégée, hein. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Formidable, hein? On a arrêté le tueur de Charroux. Quand on agit, on agit. Enfoncez le GIGN. Un coup de filet, la main dans le sac, un flagrant délit de crime avec préméditation. Le tueur arrêté avec sa complice. Ridicule. Oh, Fred, je suis si heureuse. Masochiste. Notre témoin à charge qui embrasse le tueur. Affaire plus complexe qu'il n'y paraît. Vous pouvez m'appeler Freddy. Oui, oh, j'ai fait fausse route. Oh, ils ont arrêté le tueur de Charroux, mais c'était pas lui. Alors, messieurs, convaincus? Voilà la preuve écrite. Oh, faut pas croire. Tout ce qui est écrit dans les journaux. Vous êtes vraiment adorable. Maintenant, vous lui avez trouvé un emploi à la mairie. Et dire que vous le preniez pour un tueur. Ah, pas moi. Elle, pas moi. Seulement soupçonné. Mais non, mais il nous a donné une fausse adresse parce qu'il n'osait pas nous avouer qu'il dormait sous les ponts. Ah, mais votre frère a eu une excellente idée. Maintenant, Fred sera notre chasseur officiel d'animaux nuisibles. Oh, bah, formidable. Il va nous débarrasser de le bec et chasse-peau. Ah, vous voyez, Suzanne, que vous portez chance. Oui, oh, bah, si on peut dire, hein. Moi, j'ai failli laisser ma peau et Fred a frôlé l'erreur judiciaire. Vous avez raison, je ne me fierai plus jamais aux avarances. Ah, mais attendez, Suzanne. Si, vous portez chance à tout le monde. Le tueur de Charroux s'est échappé. Mesdames, vous m'avez dégoûté. TH, défaut, fumeur. Confidez-moi voilà. J'ai guidé. Ce petit homme, frêle, inoffensif d'apparence, est reconnaissable à sa manie de collectionner les instruments tranchants. Couteau, poignard, baïonnette. Et aussi à la perruque,
file pas en permanence pour dissimuler qu'il est chauve. Ne jamais se fier aux apparences. Ah